Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom du Seigneur notre Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons partager un sujet très important, un sujet qui me monte à cœur, un sujet concernant, qui nous parle de la prière, veiller et prier. C'est un sujet très important que j'aime beaucoup. C'est un sujet très important que je vais vous partager aujourd'hui. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, livre de Matthieu chapitre 26, verset 41. Matthieu chapitre 26, verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous allons aussi lire dans Marc chapitre 13, verset 33. Marc chapitre 13, verset 33. Lisons au nom du Seigneur Jésus, notre Sauveur. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne saviez pas quand ce temps viendra. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Amen. Ici, c'est Jésus qui est en train de parler aux disciples, de parler concernant la prière. Dans la Bible, Jésus a parlé aux disciples concernant la prière plusieurs fois, parce qu'il savait qu'avec la prière, nous allons rester persévérants. Avec la prière, nous aurons la victoire aux tentations du diable. Avec la prière, nous allons vaincre les défis de ce monde. Avec la prière, nous allons vaincre les tentations du diable. Avec la prière, nous allons réussir dans nos vies. Avec la prière, nous allons aller plus loin. Nous allons évoluer dans nos ministères. Alléluia. Prenez garde, veillez et priez, afin que vous ne tombiez dans des tentations. Donc, si nous veillons, si nous prions, si nous sortons du sommeil, si nous sortons des distractions, si nous laissons les distractions de ce monde, si nous laissons les distractions qui nous distraient, si nous laissons les affaires du monde, et nous veillons, nous prions, nous allons rester fermes, nous allons vaincre les tentations du diable. Amen. Que veut dire veiller? C'est là le contexte biblique. Veiller veut dire être des sentinelles, être les gardiens de la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est l'église. Si nous veillons, nous allons garder la maison de Dieu. L'église, c'est ton corps. L'église, c'est ton âme. L'église, c'est ton esprit. Si tu veilles, tu pries, tu vas garder l'église, le corps du Christ que tu as en toi. Tu vas garder ton âme contre le péché. Si tu veilles et tu pries, tu vas garder ton âme contre les tentations du diable. Et ici, dans Luc chapitre 21, verset 36, encore, Jésus nous parle, nous dit ceci: veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes choses qui arriveront et de paraître debout devant les fils de l'homme. Donc, si nous veillons et si nous prions, nous allons échapper à toutes choses qui arriveront. Quelles sont ces choses qui arriveront? C'est la persécution, c'est les tentations, c'est le défi de ce monde, c'est la fin du monde et le feu éternel. Nous allons échapper à ces choses. Nous allons échapper aux persécutions. Nous allons échapper à toutes ces choses-là.
qui est contre la volonté de Dieu. Si nous veillons et nous prions, nous allons paraître debout devant les fils de l'homme. Personne ne verra Dieu s'il est pécheur. Personne ne verra Dieu s'il reste et demeure et il meurt dans le péché. Personne ne verra Dieu. Comment nous allons réussir à vivre une vie de sanctification? Comment nous allons réussir à vivre une vie de sainteté? Une vie qui va plaire à Dieu. Une vie qui est sainte. C'est quand nous allons rester dans la prière. Quand nous allons veiller. Quand nous allons prier. Quand nous allons laisser le défi de ce monde. Quand nous allons laisser les distractions de ce monde, c'est à ce moment-là que nous allons vivre une vie de sanctification. C'est à ce moment-là quand nous allons persévérer. C'est à ce moment-là que nous verrons le Seigneur debout. Nous serons debout devant les fils de l'homme. Veillez et priez. Restez à ton poste. Fais ton travail de sentinelle. Garde la maison de Dieu en priant et en veillant. Je voulais vous raconter une histoire, vous narrer une histoire. C'est une histoire qui est... Bon, j'ai vécu ça, c'est déjà passé il y a 2 ans. Un jour, chez nous, les voleurs sont venus. Le jour-là, nous avions dormi un peu fatigués, très tard. Nous tous, nous avions dormi vraiment profondément. Nous avions oublié tout ce qui s'est passé dehors. Le jour-là, les voleurs sont venus. Ils ont pris tous nos appareils et ils sont allés. Personne n'avait su que les voleurs sont entrés dans la maison. Personne n'avait su cela. Pourquoi? Parce que nous avons dormi profondément. Parce que nous n'avons pas veillé. Parce que les distractions nous ont pris du temps. La fatigue, nous avons distrait beaucoup. Mais je me dis à ce jour que si les jours-là, nous avons pris une décision de veiller, si ces jours-là, nous avions pris une décision de rester toujours dans les salons en train de veiller, en train de prier, personne ne pouvait entrer dans notre maison. Les voleurs pouvaient venir, ils auraient dû avoir peur. Ils auraient dû avoir peur d'entrer chez nous. Ils auraient dû avoir peur de venir nous voler. Mais c'est parce que nous sommes laissés distraire par les choses du monde. Nous sommes laissés distraire par la fatigue. Nous sommes laissés distraire par les choses de ce monde. Et si les voleurs voulaient nous tuer, si les voleurs voulaient nous exterminer de ce monde, si maintenant là je ne suis pas là, si aujourd'hui je ne pouvais pas même vous partager ces messages, mais c'est par la grâce de Dieu, le Dieu fidèle nous a gardé ce jour-là. Et aujourd'hui, dans beaucoup de vies chrétiennes, dans beaucoup de vies des hommes de Dieu, dans beaucoup de vies des filles et des femmes de Dieu, beaucoup sont distraits, beaucoup dorment profondément, beaucoup dorment spirituellement, beaucoup ne veillent plus, beaucoup ne prient plus. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus vous appelle à prier. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus vous appelle à veiller. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus vous appelle à rester ferme, à persévérer dans la prière, dans le veiller. Pour réussir, pour vaincre, pour gagner, pour résister au diable. La Bible nous dit, résistez au diable et le diable fuira loin de vous. Comment nous allons résister si nous ne prions pas? Comment nous allons résister si nous ne veillons pas? Comment nous allons
résister si nous nous laissons distraire par les business, si nous nous laissons distraire par les défis de ce monde, si nous nous laissons distraire par les tentations du diable, si nous nous laissons distraire par les choses de ce monde, si nous nous laissons distraire par les business, les entreprises, par notre travail, si nous nous laissons distraire par les amis, si nous nous laissons distraire par les conversations, par nos copines, par beaucoup des affaires, comment nous allons résister au diable? C'est en priant que nous développons la communion avec le Saint-Esprit. Et quand tu es dans la communion avec le Saint-Esprit, quand tu as développé l'intimité avec le Saint-Esprit, quand tu as l'intimité avec le Dieu vivant, là tu sauras résister au diable. Là, tu auras la force de vaincre les tentations du diable. Là, tu auras la force de vivre dans la résistance. On doit veiller physiquement et spirituellement. En tant que chrétien, on doit veiller physiquement et spirituellement. Spirituellement, nous devons prier chaque jour, chaque minute, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons rester toujours dans la communion avec le Saint-Esprit. Nous devons rester toujours en contact avec le Saint-Esprit spirituellement. Et physiquement aussi, nous devons veiller, nous devons prier. Comment prier physiquement? Comment veiller physiquement? Veiller physiquement, c'est retirer de ce monde. Veiller physiquement, c'est chasser, c'est refuser les choses de ce monde. Veiller physiquement, c'est refuser l'alcool, c'est refuser l'impudicité, c'est refuser la calomnie, c'est refuser toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là qui sont contre la volonté de Dieu. Veiller physiquement, c'est vivre une vie de sanctification, une vie de sainteté. Restez toujours à tout temps saint devant l'Éternel. Restez toujours à tout temps sanctifié, pire devant l'Éternel. C'est ça, veiller physiquement. Veiller physiquement, c'est à tout temps parler la vérité à tout. C'est vivre une vie de prière. Veiller physiquement, c'est lire la parole de Dieu tous les jours, chaque minute, chaque seconde. C'est en train de voir les choses merveilleuses de Dieu, de prier, de méditer la parole. Tu médites. La Bible nous dit dans Josué, méditez, lisez la parole, jour et nuit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Afin que vous ne tombiez pas dans les tentations, afin que que Jésus nous aide, que le Saint-Esprit nous aide à rester toujours ferme, à rester toujours persévérant dans la prière, à rester toujours en veille, en veillant toujours chaque minute, chaque seconde. La Bible nous prend encore comme des gardes. Lorsque nous veillons, nous gardons les malades. Ce monde est rempli de beaucoup de malades. Ce monde est rempli de beaucoup de malades. Ce monde est rempli de beaucoup de souffrants. Ce monde est rempli de beaucoup de choses. Si nous ne veillons pas, si nous ne gardons pas les malades, nous allons tomber dans les tentations du diable. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Dieu nous aide à rester toujours persévérant. Que le Dieu nous aide à rester toujours ferme, à rester toujours en communion avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous aide toujours à rester en intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et si nous restons en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous saurons garder les malades. Nous saurons appeler les docteurs de tous les docteurs, les seigneurs des seigneurs, pour venir voir, pour venir guérir les malades de ce monde.
Que le Saint-Esprit nous aide beaucoup. Nous allons encore lire dans Éphésiens, dans Épître aux Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Dit ceci. Faites à tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites à tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites à tout temps, par la prière, toutes sortes de... Faites à tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Comment on fait en tout temps toutes sortes de prières par l'Esprit? C'est quand nous restons dans la sanctification, dans une vie de sainteté. Notre cœur est pur, notre âme est pure, notre corps n'est pas souillé par l'impudicité, notre corps est pur devant l'Éternel. À ce moment-là, nous allons faire des prières par l'Esprit. Une prière par l'Esprit, c'est une prière de parler en langue. Il faut prier en langue. La langue édifie le corps. La langue nous amène dans une autre dimension. La langue, une prière en langue nous amène encore à profondeur de notre intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est en langue que nous faisons des prières parfaites. C'est en langue que nous prions parfaitement. Et Dieu agrée notre prière en langue. Faites en tout temps une prière par l'Esprit. Je prie au nom puissant du Seigneur Jésus que toute personne qui me suive à ce moment, qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, remplis une vie à ce moment. Remplis un cœur à ce moment. Remplis un cœur à ce moment. Baptise encore une vie. Baptise encore une personne maintenant. Au nom puissant de Jésus. Merci car tu es le Saint-Esprit. Merci car tu es notre aide. Merci car tu es notre protecteur. Merci car tu es notre enseignant. Merci car tu es là pour nous aider. Sois béni, cher Saint-Esprit. Merci. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Que tu reçoives au nom puissant de Jésus, à ce moment, le baptême du Saint-Esprit. Et que tu commences maintenant même à prier en langue. À prier en langue. Au nom puissant de Jésus. Rasabala Saveha. Lokeskovena Lebrasate Labrasuha. Mino Lovaseha Manashaya. Merci, cher Saint-Esprit. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Veillez à cela avec une entière persévérance. Veillez à ce que le diable ne puisse pas te voler ta communion, ton intimité avec le Saint-Esprit. Veillez à tout temps. Priez par l'Esprit. Priez en langue. Priez en langue. Priez en langue. Quand tu te sens fatigué, quand tu te sens découragé, quand tu te sens
faible, prie à langue, prie à langue, prie à langue, prie à langue. Et le Saint-Esprit va t'aider. Et le Saint-Esprit va te fortifier. Et le Saint-Esprit va t'aider encore. Et tu vas persévérer encore dans la prière. Tu vas persévérer encore dans la prière. Lis la Bible jour et nuit. Lis la Bible chaque fois quand tu trouves le temps. Cherchez même, programmez même 1 heure, 2 heures, 3 heures dans la journée où tu vas rester concentré en lisant la Bible, en méditant encore la parole de Dieu. Tu vas rester concentré en priant jour et nuit. Faisons cela et le Saint-Esprit va nous aider. Et nous allons vaincre les tentations du diable. Si nous ne prions pas, nous n'allons pas vaincre les défis du diable. Si nous ne prions pas, nous n'allons pas réussir à se tenir debout devant le Fils de l'homme. Si nous ne prions pas, nous n'échapperons pas. Ces choses qui arriveront à la fin. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide à rester toujours dans la prière, persévérant, à veiller jour et nuit. Et que Dieu vous bénisse encore. Restez toujours prêts. Restez toujours en prière. Restons toujours dans la méditation. Restons toujours en communion avec le Saint-Esprit. Restons toujours dans l'intimité avec le Saint-Esprit, afin que nous arrivions à garder les malades de ce monde, afin que nous arrivions à guérir les malades de ce monde, afin que nous arrivions à servir avec courage, avec persévérance notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas venus dans ce monde, nous ne sommes pas venus visiter ce monde. Nous ne sommes pas venus visiter ce monde. Nous sommes venus guérir ce monde. Nous sommes venus travailler. Nous sommes venus servir le Seigneur Jésus. Que le Dieu puissant nous aide à rester toujours dans la prière, à veiller toujours, à être toujours des sentinelles, à être toujours les gardiens de la maison de Dieu. Que Dieu nous aide. La Bible nous dit encore que Satan rôde autour de nous en cherchant qui dévorer. Si tu restes distrait, si tu restes dans les péchés, si tu restes dans les choses de ce monde, si tu perds ta vie de prière, si tu perds ta vie de concentration, si tu perds ta communion avec le Saint-Esprit, Satan va te dévorer. Satan va te dévorer. Veillons donc jour et nuit. Veillons donc jour et nuit. Veillons donc jour et nuit, afin que Satan ne trouve point une place, ne trouve point la force de nous dévorer, la force de nous enlever dans notre intimité, dans notre communion avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous aide. Je vais prier pour une vie ce soir. Que le Saint-Esprit aide quelqu'un ce soir à rester toujours persévérant, à rester toujours courageux, à rester toujours dans une vie de prière, à rester toujours avec une entière persévérance dans la méditation de la Bible, à rester toujours dans une ferme communion, une profonde intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, merci pour ta parole. Merci encore pour cet enseignement de ce soir. Merci encore car tu es là. Merci encore quand tu viens de nous parler, viens encore de nous enseigner des choses très importantes encore dans nos vies spirituelles. S'il te plaît, cher Saint-Esprit, aide-nous à rester toujours fermes
Aide cette personne à rester toujours persévérante dans la prière. Aide toujours cette personne à rester toujours dans une veillée de prière, dans une veillée de sanctification, dans une veillée spirituelle et physiquement. De veiller toujours spirituellement et physiquement. Aide cette personne à veiller toujours, chaque jour, jour et nuit, à méditer tous les jours ta parole, au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit baptise encore une personne ce soir. Cher Saint-Esprit, s'il te plaît, baptise encore une personne ce soir. Baptise encore une personne ce soir. Et qu'il vive une vie de prière par l'Esprit. Une vie de prière, de supplication. Au nom puissant de Jésus. Recevez encore une puissance au nom puissant de Jésus. Recevez encore le baptême du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Rasavi halebra sutale manashaya. Miklo savi hamena labra satali. Au nom puissant de Jésus, s'il te plaît, papa, aide encore cette personne à rester toujours en communion avec toi, à rester toujours en intimité avec toi, et que au jour du jugement, qu'il soit là debout devant le Fils de l'homme, et qu'il réussisse dans sa vie, et qu'il réussisse dans tous ses projets, et qu'il réussisse encore dans toutes ces choses, et qu'il vive encore une vie de sanctification, une vie de prière, une vie de fermeté, qu'il soit toujours prêt à te servir à tout moment, à chaque instant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Papa. Merci, car tu es le Dieu qui écoute nos prières. Merci, Seigneur Jésus. Car tu viens de toucher encore une personne. Tu viens de changer encore une vie d'une personne à ce moment. Au nom puissant de Jésus, sois béni, sois adoré. Merci, Seigneur. Merci, la famille de Dieu. C'est votre prophète Michel Wasinga. Merci d'avoir encore écouté la parole de Dieu ce soir. Merci. Merci que Dieu vous bénisse abondamment. Restez toujours ferme. Veillez toujours. Priez toujours. Restez toujours ferme. Persévérez toujours dans la prière, dans une prière de supplication. Persévérez toujours avec force, avec puissance, dans la communion du Saint-Esprit. Restez toujours en intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Et vous saurez fuir au diable. Et vous saurez résister au diable. Et vous saurez vivre dans une vie de communion avec le Saint-Esprit. Priez chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Priez en langue, priez en esprit. Priez, priez, priez. Méditez la parole de Dieu. Veillez toujours et le Saint-Esprit vous aidera. Et le Saint-Esprit va vous conduire, va vous enseigner encore beaucoup plus. Il va vous corriger encore. Il va vous aider à résister au diable. Il va vous aider à persévérer dans la prière. Il va vous aider à vivre une vie de sanctification. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime tous. Abonnez-vous et like. Donnez vos j'aime et Dieu va vous bénir. Commentez, partagez la parole de Dieu afin que cette parole aide encore d'autres vies, aide encore d'autres personnes à rester toujours dans une vie de prière en veillée. Restez toujours dans la persévérance, à rester toujours dans une vie de communion, d'intimité avec le Seigneur, notre Seigneur.